Patrick, la défaite contre Orléans est derrière vous. Comment vous avez senti votre groupe cette semaine? Est-ce que vous avez senti est-ce qu'ils ont relevé la tête, tout simplement par rapport aux entraînements que vous avez pu faire? Je vous le dirai demain. Après, c'est l'objectif. Ça a été aussi une semaine un peu compliquée par rapport à ce qui s'est passé déjà contre Orléans, mais également par rapport à l'état des terrains. Ça a été compliqué pour pouvoir s'entraîner correctement sur les terrains ici, mais voilà, on s'est adapté. Ils ont fait une bonne semaine de travail et puis j'espère qu'on va relever la tête des deux. La pelouse au Stade Marie-Marvin était correcte la semaine dernière, finalement, après le gel. Est-ce qu'elle aussi est touchée par les intempéries? Oui, après, je pense qu'au niveau du drainage, elle est beaucoup mieux que par rapport à cette situation ici à La Pince. Mais aujourd'hui, la pelouse était très bonne et il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Sur quoi vous avez accentué la semaine? Qu'est-ce qui a été votre principal objectif? C'est technique, c'est dans les têtes, sur quoi vous avez axé cette semaine? C'est un peu tout. C'est aujourd'hui un peu dans les têtes, c'est une réalité, parce qu'on est sur une spirale qui est négative et il faut pouvoir inverser les choses. C'est aussi technique, parce qu'on doit faire beaucoup plus dans la justesse. Je vous l'ai dit aussi mental, parce qu'on doit être capable de faire des courses tranchantes à haute intensité. Ça demande des efforts, mais on doit être capable de pouvoir les faire. Donc c'est un peu tout. Aujourd'hui, on n'a pas accentué précisément sur que ce soit défensif ou offensivement. Non, on a pu travailler un peu sur tout. Parce que sur le dernier match, Généralité, il nous a manqué beaucoup trop d'ingrédients. D'un point de vue un peu plus personnel, si vous voulez bien, comment vous vivez cette période, cette spirale négative, comme vous le disiez, ces 3 défaites de rang, si je ne me trompe pas, comment vous, en tant que coach, vous arrivez à prendre du recul par rapport à cette situation-là? Sincèrement, c'est compliqué. Je ne vais pas vous mentir, voilà, parce que je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un de caractère, qui a beaucoup de caractère. Aujourd'hui, le football, c'est un peu mon oxygène. Donc, madame à la maison ne le vit pas très bien non plus. C'est compliqué pour elle, voilà, je le dis souvent. Après, on me parle aujourd'hui des critiques, peu importe, ça fait partie de mon métier. Je les accepte. Mais voilà, je ne vais rien lâcher. Et aujourd'hui, je leur ai dit aux joueurs qu'on n'allait rien lâcher. Et il faut inverser la situation. Et il n'y a que par le travail. Voilà, moi, c'est comment je vois les choses. Après, il n'y a pas tout à jeter, je le dis souvent. Et comme je suis de caractère très optimiste, voilà, il y a des choses qu'il faut pouvoir s'appuyer. Mais il y a des choses qu'on doit être capable de beaucoup mieux faire. Voilà. Vous évoquiez votre conjointe. Est-ce qu'un coach est seul dans ces situations-là, que ce soit dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel avec vos joueurs? Est-ce que vous en parlez avec vos joueurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous intériorisez beaucoup? Voilà, dans le football, est-ce qu'un coach peut faire part de ces sentiments un peu amers? Aujourd'hui, il faut leur donner beaucoup de confiance par rapport aux joueurs. J'en parle ouvertement avec eux. Je leur dis leurs 4 vérités aussi. Voilà, parce que pour moi, on est une vraie famille. Il faut pouvoir se dire les choses. Un peu à vos enfants. Des fois, ils font pas tout correctement, mais il faut pouvoir leur tirer les oreilles. Donc voilà, ça ne veut pas dire que vous les aimez pas. Après, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire et des enfants extraordinaires, voilà, qui sont à mes côtés. Après, je le dis ouvertement, voilà, c'est la critique, à moi, elle fait partie de mon métier. Moi, c'est ce qui me touche, c'est ce qui touche à mes enfants et à ma femme. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais après, voilà, c'est comme ça. Mais je sais qu'ils sont derrière moi, 300%. Et ma vie, elle a toujours été compliquée. J'ai toujours réussi à inverser les situations et je sais qu'on va réussir à inverser la situation. Donc, j'ai aucun doute par rapport à ça. Et ça me donne énormément de force. Dans l'adversité, je pense que c'est là que je me nourris aussi de ça. Et ça me donne encore plus de force de vouloir réussir. Et je leur ai dit ouvertement aux garçons qu'on avait besoin de tout le monde.
Aujourd'hui, je comprends nos supporters aussi qui sont pas contents. C'est normal. Mais hier, il y a eu l'assemblée d'un club de supporters. On y était. Et je leur ai dit ouvertement qu'on avait besoin d'eux. Voilà. Et c'est ça. C'est une vraie famille. Et je l'ai dit dès le premier jour. Quand je suis arrivé ici, Patrick Vieira seul, il n'arrivera pas. Et il a besoin du président, des supporters, des journalistes, des joueurs, de la personne de la communication, de tout le monde. Voilà. Et si on veut réussir, il n'y a qu'ensemble qu'on va réussir. Vous sentez la confiance encore de tous ces gens-là aujourd'hui? Oui, j'ai pas de souci avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Après, on fera tout jusqu'au bout pour pouvoir réussir. Après, ça fait partie du métier, c'est le football qui est comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai aucun problème et je sens les personnes au sein du club derrière moi sans aucun problème. Vous avez déjà connu des situations un peu similaires, enfin sportivement en tant que coach, des périodes un peu délicates comme ça et qui peuvent un peu aider aussi dans la manière de l'appréhender, de la gérer? Je l'ai connu la première année quand je suis arrivé à Furiani, où ça a été une situation compliquée, où vous savez, ça met du temps à mettre les choses en place. Il faut du temps. C'est une réalité quand vous changez de système, quand vous changez d'environnement, de joueurs, il y a plein de choses. Le temps fait et le temps est important. Alors, bien sûr qu'on aurait voulu que les choses arrivent plus rapidement, mais je vous le répète, on va réussir. Un mot sur cette rencontre, plus globalement, face à une N2, c'est le niveau le plus élevé auquel vous êtes confronté en Coupe de France. À quoi vous vous attendez cette équipe bretonne? Un match compliqué. On a été les voir aussi la semaine dernière. C'est une équipe qui est bien organisée, qui a un schéma en 5-3-2 qui est bien huilé, qui est capable de faire des choses intéressantes, qui va jouer le match de sa vie pour pouvoir aller en 32e de Coupe de France. Avec des joueurs qui ont aussi joué au plus haut niveau, que ce soit le petit Faussurier. Donc voilà, c'est surtout pas un match à prendre à la légère, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration, et avec la volonté de pouvoir aller au 32e de finale de Coupe de France. Alors tous les matchs sont importants, mais est-ce que vous considérez que celui-ci a une importance au moins dans les têtes pour la suite? Je me répète, ce match il est important parce que c'est le prochain et aujourd'hui c'est celui qui doit nous permettre de repartir sur une spirale positive et encore plus chez nous à domicile. Mais on sera là la semaine prochaine pour parler de celui de Nîmes, mais je vous dirais qu'il est très important aussi. Voilà, après, oui, c'est important aussi pour le club. Ça fait longtemps que le club n'a pas fait un parcours en Coupe de France. C'est important aussi pour nos supporters pour pouvoir, je l'espère, avoir une très belle affiche à Marie-Marvin, de pouvoir leur faire plaisir. Voilà, après, je vous le dis, la Coupe de France, elle est très particulière, elle est capricieuse. Et les moindres petits détails, elle est là, souvent, vous voyez, les hiérarchies, elles sont faites pour être bousculées, excusez-moi. Mais à nous de ne pas leur donner cette possibilité. Mais ils vont vendre chèrement leur peau. Le communiqué sait que vous êtes, sans vouloir rester dans cette spirale un peu négative, est-ce que le début de rencontre va être primordial de montrer que Le Mans ne doute pas et que Le Mans a toute sa place dans cette compétition? Le milieu, le début, la fin, tout est important. Voilà, c'est sûr que l'entame peut être importante si aujourd'hui vous arrivez à faire la différence très rapidement. Bien sûr que ça peut être intéressant, mais vous savez, il y a souvent des équipes qui gagnent rapidement 1-0 ou 2-0, il y a des renversements de situations. Donc voilà, c'est un match, je le répète, qu'il va falloir prendre avec beaucoup de sérieux, et puis c'est un match qui est important pour nous. Juste sur le groupe, l'idée va encore être de faire tourner l'effectif, entre guillemets, même s'il tourne beaucoup depuis ce début de saison. Est-ce qu'il y a beaucoup de blessés? Est-ce que vous allez vous adapter à des éventuelles suspensions, enfin pas suspensions mais plutôt blessures? Comment ça va se passer? Vous savez, il y a des fois vous êtes obligé de faire tourner parce que vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, j'ai des garçons
qui sont absents sur des suspensions ou parce qu'ils ont reçu des pètes, à l'image du week-end dernier où aujourd'hui on a le petit Nathan Tronchet qui sera absent où le ligament de la cheville a été touché. Donc il sera absent au minimum un bon mois et demi. Vous avez Brice qui a pris 3 matchs de suspension. Se rajoute à ça Edwin, Erwan. Donc il y a pas mal d'absents aujourd'hui. Il y a Zach qui va reprendre la compétition. On a la chance aussi de pouvoir retrouver Alex qui sort de suspension. On essaiera de mettre la meilleure équipe possible et le meilleur groupe demain contre Lockmidé avec toutes ces absences. Anthony est de retour Non, il est encore absent. Il est en phase de reprise. J'espère pouvoir le récupérer la semaine prochaine. Et Erwan, est-ce qu'il y a une date d'indisponibilité connue ou au moins d'envisager? Elle sera longue. Ouais. Elle sera longue, je pense qu'on ne le verra pas avant la trêve de Noël. Ok, merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup.